384 900 €. C'est le chiffre d'affaires du store Amazon d'un client. Et ça, c'est son produit principal. Je suis allé voir sur Temu et j'ai trouvé quasi le même produit. Et vous savez combien ils coûtent? Ils sont vendus entre 6 et 10 fois moins cher. Si vous étiez le propriétaire de ce store Amazon, vous seriez inquiet, non? Tous les vendeurs Amazon ont constaté une chute des ventes en grande partie à cause de ces concurrents à bas prix qui inondent le marché. Vous n'êtes pas seul. Mais je vais vous prouver une chose, c'est que c'est pas la fin du jeu, loin de là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment riposter et gagner contre l'afflux des vendeurs chinois. Des stratégies pratiques et exploitables qui fonctionnent. Vous allez apprendre pourquoi la concurrence sur les prix est une stratégie perdante et ce qu'il faut faire à la place. Comment tirer parti de vos avantages uniques que les vendeurs chinois en fait ne peuvent pas reproduire. Ce ne sont pas juste des théories, ce sont des méthodes qui sont précises, que j'ai utilisées auprès de mes clients pour consolider leur chiffre d'affaires autour d'une marge moyenne de 21 à 23%. Donc si vous êtes prêt à arrêter de perdre des ventes et à recommencer à faire croître votre entreprise, je vous invite à regarder cette vidéo. À la fin, je vous donnerai même une stratégie de catalogue complètement contre-intuitive pour à la fois vous sécuriser vos marges et gérer cette vague de low cost. Commencer, parlons de ce qui se passe actuellement avec la Chine et comment les places de marché comme Amazon encouragent en fait la croissance des vendeurs chinois. Depuis 2016, Amazon a ouvert de nouveaux centres en Chine, encourageant donc davantage de fabricants chinois à vendre directement aux États-Unis et en Europe. C'est contre-intuitif, mais toutes les taxes et autres stratégies de protection anti-Chine ont considérablement en fait alimenté la croissance des marques chinoises, car les Chinois exploitent maintenant de nombreuses failles dans les politiques fiscales américaines, européennes et françaises. Par exemple, il est extrêmement courant que des importateurs chinois sans entité dans le pays d'importation évitent le droit de douane en important sous un code HS, avec donc un taux de douane inférieur. Il est également courant que des vendeurs chinois sous-déclarent la valeur de leurs biens. Jusqu'à encore très récemment, il y avait des détaillants comme Temu ou Shine qui évitaient de payer des taxes à l'importation en gardant chaque import sous la règle des minimus de 800 $. Si toutes ces stratégies vous semblent douteuses, c'est parce qu'elles le sont. Et même si elles font perdre beaucoup d'argent aux services fiscaux, elles reviennent simplement avec une nouvelle identité d'importateur. Pendant ce temps, les marques françaises sont facilement atteignables et doivent donc obéir à toutes les règles. En gros, peu de pénalités pour un vendeur chinois, donc un très gros avantage en coût estimé entre 7,5 et 25% pour les petites marques chinoises en croissance. Cet avantage, il est encore plus élevé si l'on tient compte des faibles coûts de la main-d'œuvre et de l'évaluation fiscale bien évidemment. C'est à cause de ces avantages que les vendeurs chinois dominent complètement les ventes sur Amazon. Quelques chiffres pour vous en rendre compte. Plus de 25% d'augmentation du nombre de vendeurs chinois avec des parts à vente dépassant 1 million par an. 30% de croissance du chiffre d'affaires des vendeurs chinois qui dépassent eux les 10 millions d'euros. Cette année, seulement les vendeurs chinois devraient donc maintenant détenir plus de 68% des parts de marché sur Amazon. Et une fois qu'Amazon lancera son nouveau marché inspiré de Temu, où les vendeurs chinois pourront vendre directement aux consommateurs occidentaux, cela va encore augmenter. Maintenant que le constat est fait, comment on peut riposter en tant que vendeur ? Première règle du jeu, si vous êtes prêt à cesser d'être malmené et à commencer à consolider vos marges, voilà ce que vous devriez faire. Arrêtez de penser que trouver un produit winner sur Alibaba et le vendre directement en ligne, c'est la solution. Depuis au moins 2 ans, c'est révolu. Si vous ne pouvez pas identifier un élément de différenciation pour votre produit, alors vous ne devriez même pas essayer de le vendre. Lorsque vous cherchez un produit à vendre, vous devez penser avec ses superlatifs. Meilleur, unique. Êtes-vous le premier produit à le vendre dans ce genre? Êtes-vous le meilleur dans votre niche? Ou êtes-vous le seul produit à offrir une certaine fonctionnalité? C'est ce que vous devez comprendre à propos de la vente de produits. Que tout ce qui est vendu en ligne, c'est une commodité et qu'il existe très peu de véritables innovations vendues en ligne. Le secret du succès est de se spécialiser jusqu'à ce que vous soyez le meilleur. Je vais vous donner un gros exemple. GoPro vend des caméras vidéo qui sont monnaie courante, mais ils se spécialisent et créent la meilleure caméra pour les sports extrêmes et les amateurs d'aventure, ce qui leur permet de dominer leur marché dans ce secteur. Concernant la marque Wogamat, ils vendent des tapis de jeu. Avouez qu'il y a quand même peu d'innovation, mais ils se spécialisent sur les joueurs de jeux passionnés, ce qui leur permet de travailler sur un marché de plusieurs centaines de milliers d'euros et c'est suffisant. Vendre des produits avec une proposition de valeur solide est la norme et cela devrait être votre point de départ lorsque vous cherchez des produits rentables à vendre en ligne. Le prochain secret pour surpasser les Chinois est de cibler des clients haut de gamme. Toutes les histoires que vous entendez sur la domination des Chinois concernent des produits à bas prix. Par exemple, la seule raison pour laquelle Temu a connu une croissance explosive, c'est parce qu'il offre des produits jetables, bon marché, à prix ridiculement bas. Actuellement, les clients sont confrontés sur le marché américain à des montants records de dettes pour leurs cartes de crédit, et en France, c'est pas mieux, avec un pouvoir d'achat qui a diminué très fortement avec l'inflation. Donc, tout le monde cherche les bonnes affaires en ligne.
Mais si vous vendez un produit qui essaie de rivaliser sur les prix, vous allez perdre. Les Chinois sont les rois de ces prix bas. Pour réussir aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur le haut de gamme et très souvent cela signifie créer une marque solide à l'écart d'Amazon. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, assurez-vous de vous abonner à Income Insider. Vous allez bénéficier de toute une série de contenus pour comprendre comment améliorer vos chances de vendre avec de la marge sur Amazon. Le plus gros problème en fait avec Amazon, c'est qu'il y a très peu de reconnaissance de marque sur la plateforme. Amazon cache volontairement votre marque en lettres toutes petites dans votre listing. Il est pratiquement impossible de se faire un nom sur la plateforme. Le deuxième problème est que le marché d'Amazon est trop visible en utilisant des outils comme l'explorateur d'opportunités produits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce super outil. Les copycats chinois peuvent facilement voir votre succès et vous imiter assez rapidement. En conséquence, vous devez avoir votre propre site web, vous devez créer des contenus à part, livrables pour vos clients, autour de votre marque pour développer votre audience. Les marques qui commencent avec une audience ont un énorme avantage sur les vendeurs chinois, car ça devient moins une question d'argent et plus une question de statut. Le secret pour créer un contenu efficace autour de votre marque, c'est un déclencheur d'émotion chez votre audience. Selon Drew Whitman, auteur d'un de mes livres préférés qui s'appelle Cash Advertising, la raison pour laquelle les consommateurs achètent est motivée par 8 désirs fondamentaux. Survivre, être en sécurité, protéger sa famille, être attrayant pour le sexe opposé, être apprécié des autres, être supérieur aux autres et se sentir à l'aise et profiter de la vie. Si vous pouvez créer des contenus autour de ces 8 désirs fondamentaux, vous pouvez vendre n'importe quoi. Mon exemple favori de contenu bien fait est Dr Squash. Cette entreprise vend du savon, qui est l'un des produits quand même les plus communs que vous puissiez croiser à la vente en ligne. Si vous regardez n'importe quel site, vous pouvez acheter des savons à moins de 5 €. Si vous regardez l'une des publicités de Dr Squash, vous remarquez qu'ils ne vendent pas vraiment du savon. Ils vendent plutôt un lien pour votre compagnonnage sexuel, comme on dit. Si mon homme sortait comme ça, je serais tout le temps sur lui. Maintenant, un exemple un peu plus soft. Liquid Death vend de l'eau et il n'y a rien vraiment de spécial à propos de cette eau, sauf qu'elle est conditionnée dans une canette de bière. Regardez leur publicité et vous remarquerez qu'ils ne vendent pas de l'eau, ils vendent le fait de l'approbation sociale. Les jeunes de la génération Z veulent tous avoir l'air cool et boire Liquid Death leur fait sentiment d'être un rebelle. J'ai analysé dans Income Insider l'une des meilleures pubs de Liquid Death et cela a permis à Liquid Death de devenir l'une des entreprises à 9 chiffres les plus rapides d'Amazon. Une autre façon de battre les vendeurs chinois est de simplement créer des produits qui ne peuvent pas être facilement réalisés par des vendeurs chinois. Par exemple, pour certaines boutiques, offrir de la personnalisation sur tous leurs produits. Offrir ce service depuis la Chine en temps opportun nécessite beaucoup plus de travail. Vous pourriez penser que proposer de la personnalisation sur le merchandising est une grosse galère, mais cela peut créer un avantage tellement concurrentiel que ça vaut le coût du travail. Une autre façon est de créer un fossé pour votre entreprise en travaillant sous licence. Les marques qui travaillent sous licence, en fait, négocient avec des grandes marques ou des propriétaires intellectuelle de grandes entreprises populaires. Un de mes clients, par exemple, a créé un avantage concurrentiel pour son entreprise de vêtements des années 80 en travaillant sous licence avec les marques de Disney. Et devinez quoi? Toutes ces entreprises ont des équipes d'avocats qui sont très agressives pour faire disparaître la moindre marchandise illégale. Ainsi, mes clients n'ont même pas à s'inquiéter de la copie. Si vous n'avez pas des armées d'avocats, une des stratégies utilisées de plus en plus aux États-Unis, c'est de créer du contenu de type formation vidéo qui est couplé à l'achat de votre produit. Exemple, 1 heure de vidéo d'exercice avec l'achat de mes bandes élastiques fitness. La valeur perçue sera fixée par le client. Peu de vendeurs chinois vont s'embêter à produire ce type de différenciation. Donc, vous allez bloquer mécaniquement la copie. Lorsque des vendeurs Amazon veulent intégrer le parcours de formation Amazon Seller Performance, je leur explique que l'enjeu pour moi est de les faire passer de vendeur Amazon à chef d'entreprise. Un chef d'entreprise sait que s'il n'a pas de cash flow, il est mort. Il sait aussi que s'il ne génère pas de marge dès le départ, il ne génère plus de cash flow, donc il est mort. Son objectif est simple. Générer ce cash flow à minima pour financer ses charges fixes. Les charges fixes, c'est sa rémunération et l'ensemble des charges qu'il doit payer par mois. Exemple, pour une rémunération de 2 500 € par mois, il faut sortir en moyenne 5 000. Si vous faites 20% de marge, cela veut dire que vous allez faire en gros 25 000 € de chiffre d'affaires. Si vous vendez des produits en moyenne à 25 €, cela veut dire que vous devez vendre 1000 unités par mois. Là, vous avez déjà défini vos enjeux business. Maintenant, on va définir les enjeux de la stratégie de catalogue. Deux possibilités. Soit A, partir sur un seul produit win
winner pour atteindre votre objectif financier, pour vous faire prendre donc en fait tous les risques sur un seul produit. Ou bien se dire par exemple que vous allez répartir votre risque sur 5 produits, que chacun de ces produits se vende à 200 unités. Au final, vous atteignez le même objectif, mais en ouvrant des niches qui sont à faible concurrence, et 2, en étant en mode guérilla, même sur des niches très compétitives. Vous visez juste à récupérer une toute petite part du gâteau, mais rentable. Et 3, si vous vous faites attaquer sur l'un de vos produits, vous avez les autres qui vont venir soutenir votre activité et vos charges fixes. Pour identifier ces niches, je vous propose de regarder en fait cette vidéo qui vous explique comment accéder aux données fournies par Amazon dans son seller central, qui est une mine d'or pour identifier des niches très peu concurrentielles.